Dans de nombreux foyers, une émotion se cache derrière des disputes, des silences et parfois même des larmes. Cette émotion s'appelle la jalousie. Certains la considèrent comme une preuve d'amour. D'autres la voient comme un poison capable de détruire les plus belles relations. Mais que dit réellement l'islam à ce sujet? Existe-t-il une jalousie qui rapproche d'Allah et protège le mariage? Ou toute jalousie est-elle forcément mauvaise? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche presque chaque couple musulman. Et vous pourriez découvrir que la frontière entre l'amour sincère et la destruction est bien plus fine qu'on ne l'imagine souvent. Avant de juger la jalousie, il faut comprendre qu'en islam, toutes les formes de jalousie ne sont pas identiques. Il existe une jalousie noble, appelée ghira, qui pousse le croyant à protéger ce qu'Allah lui a confié. Cette jalousie n'est pas basée sur la peur maladive ou le contrôle excessif. Elle naît du respect, de la pudeur et de l'amour sincère. Lorsqu'elle reste équilibrée, elle contribue à préserver le mariage et l'honneur du foyer. Mais lorsque l'ego prend le dessus, cette même émotion peut se transformer en méfiance permanente. Et c'est précisément là que les problèmes commencent à apparaître progressivement. Imaginez un mari qui s'inquiète lorsque son épouse est exposée à des situations inappropriées. Ou une épouse qui ressent un inconfort lorsqu'une autre personne tente de franchir certaines limites avec son mari. Dans de nombreux cas, ce sentiment est naturel. Il reflète l'attachement et le désir de préserver une relation précieuse. L'islam reconnaît cette réalité humaine. Aimer quelqu'un implique souvent une certaine sensibilité à ce qui pourrait menacer le lien du couple. Cependant, cette protection doit toujours rester guidée par la justice, la sagesse et la confiance. Sans ces éléments, même une intention sincère peut produire des conséquences douloureuses. Le véritable danger apparaît lorsque la jalousie cesse d'être une protection pour devenir une obsession. Certains vérifient constamment le téléphone de leur conjoint. D'autres interprètent chaque regard, chaque message ou chaque absence comme une menace. Peu à peu, la confiance disparaît. Les discussions deviennent des interrogatoires. Les explications ne suffisent plus. Le cœur cherche toujours une nouvelle raison de douter. À ce stade, la jalousie ne protège plus l'amour. Elle commence à le consommer lentement. Ce qui était autrefois une relation paisible devient un terrain de suspicion permanente. Et cette situation peut épuiser profondément les deux époux avec le temps. L'une des plus grandes forces d'un couple musulman est la confiance construite autour de la foi. Lorsque deux personnes craignent Allah sincèrement, elles savent que la fidélité ne dépend pas seulement de la surveillance humaine. Elle dépend avant tout de la conscience d'Allah. Cette compréhension apporte une immense sérénité au foyer. Bien sûr, aucun être humain n'est parfait et chacun peut ressentir de l'inquiétude. Mais lorsque la confiance disparaît totalement, même les preuves les plus rassurantes deviennent insuffisantes. C'est pourquoi l'islam nous enseigne l'équilibre, protéger son couple sans transformer l'amour en prison émotionnelle ou psychologique pour personne. À ce stade, une question importante mérite d'être posée. Comment savoir si notre jalousie est saine ou excessive? Un signe simple peut nous aider. La jalousie saine cherche à protéger la relation. La jalousie excessive cherche à contrôler l'autre personne. La première encourage le dialogue et le respect. La seconde provoque la peur, la pression et parfois même l'humiliation. Lorsque vos réactions poussent votre conjoint à se sentir constamment surveillé ou accusé, il est peut-être temps de réévaluer votre comportement. Car une émotion, même et d'un attachement sincère, peut devenir injuste lorsqu'elle dépasse les limites de l'équilibre et de la sagesse. Les réseaux sociaux ont également transformé la manière dont la jalousie se manifeste aujourd'hui. Une photo, un commentaire, un abonnement ou même une simple réaction peuvent parfois provoquer des conflits importants. Pourtant, tout ce que nous voyons sur Internet ne reflète pas nécessairement la réalité. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles comparent constamment leurs relations à celles des autres. Cette comparaison nourrit l'insécurité et augmente la méfiance. Le croyant sage se rappelle que la paix du cœur ne se trouve pas dans la surveillance permanente des écrans. Elle se trouve dans la confiance, la communication et le rappel constant d'Allah au quotidien. Parfois, la jalousie excessive ne vient pas du présent mais de blessures anciennes. Une trahison passée, une déception profonde ou un manque de confiance en soi peuvent influencer la manière dont une personne perçoit son conjoint. Chaque situation devient alors suspecte. Chaque retard paraît inquiétant. Chaque détail semble confirmer une peur déjà installée dans le cœur. Comprendre cette réalité est essentiel. Car certains couples essaient de résoudre un problème de jalousie alors qu'ils doivent d'abord guérir une blessure intérieure.
L'islam encourage l'introspection sincère. Avant d'accuser l'autre, il est parfois nécessaire d'examiner ce qui se passe réellement en nous-mêmes. Heureusement, il existe des solutions concrètes pour éviter que la jalousie ne détruise une relation. La première consiste à renforcer la communication. Beaucoup de conflits naissent de suppositions plutôt que de faits. La deuxième consiste à cultiver la confiance progressivement, par des actes cohérents et transparents. La troisième consiste à multiplier les invocations et à demander à Allah de purifier le cœur des pensées injustes. Enfin, il est essentiel d'éviter les accusations sans preuve. Les soupçons répétés fragilisent le lien conjugal et créent des blessures difficiles à effacer. La prévention reste toujours plus facile que la réparation après une crise profonde. En réalité, la jalousie n'est ni totalement bonne ni totalement mauvaise. Tout dépend de la manière dont elle est vécue et exprimée. Lorsqu'elle reste guidée par la foi, la pudeur et la sagesse, elle peut contribuer à protéger le couple. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle risque de transformer l'amour en souffrance et la proximité en méfiance. Chacun de nous doit donc examiner son propre cœur avec sincérité. Sommes-nous motivés par le désir de préserver notre relation ou par la peur de perdre le contrôle? La réponse à cette question peut changer profondément notre mariage, notre paix intérieure et notre avenir. Imaginez un couple marié depuis plusieurs années. Au début, tout semblait simple. La confiance était naturelle. Les échanges étaient fluides. Puis, progressivement, les soupçons ont commencé à apparaître. Un retard inhabituel. Un message aperçu rapidement. Une explication mal comprise. Rien de réellement grave. Pourtant, chaque événement a ajouté une nouvelle pierre au mur de la méfiance. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de relations ne se brisent pas à cause d'une grande trahison. Elles s'affaiblissent à cause d'accumulations silencieuses. Lorsque les doutes deviennent plus fréquents que les paroles rassurantes, le cœur commence à se fatiguer et l'amour perd progressivement sa force. Parfois, la personne jalouse souffre davantage que celle qu'elle surveille. Son esprit reste constamment occupé par des scénarios négatifs. Elle cherche des preuves là où il n'y en a pas. Elle interprète chaque détail comme un signal inquiétant. Cette situation devient épuisante émotionnellement. Le cœur perd sa tranquillité. Les moments de bonheur sont remplacés par l'inquiétude permanente. C'est pourquoi il est important de comprendre que la jalousie excessive ne détruit pas seulement le couple. Elle peut également détruire la paix intérieure de celui ou celle qui la nourrit. Se libérer de cet excès est souvent une forme de guérison personnelle profonde et durable. Dans un foyer équilibré, la confiance n'est pas un cadeau offert une seule fois. C'est une construction quotidienne. Chaque parole honnête, chaque promesse tenue et chaque geste respectueux renforcent cette confiance. Lorsque les époux cultivent la transparence, les occasions de suspicion diminuent naturellement. Cela ne signifie pas vivre sous surveillance. Au contraire, cela signifie créer un environnement où chacun se sent en sécurité. Plus la confiance grandit, moins la jalousie excessive trouve de place pour s'installer. Le couple découvre alors une forme de sérénité précieuse. Une sérénité qui permet à l'amour de grandir sans être constamment menacé par les soupçons et les peurs. Un autre piège fréquent consiste à confondre l'amour avec la possession. Aimer une personne ne signifie pas la contrôler. Cela ne signifie pas décider de chacun de ses mouvements, surveiller chacune de ses conversations ou exiger une attention permanente. L'amour authentique cherche le bien de l'autre. Il respecte sa dignité et son équilibre. Lorsqu'une relation devient étouffante, même les sentiments sincères peuvent être blessés. L'islam nous enseigne la justice dans toutes nos relations. Cette justice s'applique également au mariage. Préserver son couple ne signifie jamais priver son conjoint de sa tranquillité, de son respect ou de sa confiance légitime. À présent, posez-vous une question sincère. Si vous êtes jaloux, cette émotion rapproche-t-elle votre couple ou l'éloigne-t-elle progressivement? Vous pousse-t-elle à mieux communiquer ou à multiplier les accusations? Vous apporte-t-elle de la paix ou davantage d'angoisse? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles révèlent souvent des vérités importantes. Le croyant cherche toujours à corriger ce qui nuit à son cœur avant que cela ne devienne un problème plus grave. Et parfois, reconnaître un excès est déjà le premier pas vers le changement. Car aucune relation durable ne peut s'épanouir pleinement lorsque la peur prend plus de place que la confiance et l'amour. Il existe des couples qui traversent des épreuves difficiles et qui en ressortent plus forts. Leur secret n'est pas l'absence de jalousie.
Leur secret est leur capacité à la gérer avec sagesse. Lorsqu'un doute apparaît, ils choisissent le dialogue plutôt que l'accusation. Lorsqu'une inquiétude surgit, ils recherchent la compréhension plutôt que le conflit. Cette attitude demande des efforts, de la patience et parfois beaucoup d'humilité. Mais les résultats sont immenses. Chaque difficulté devient une occasion de renforcer la confiance. Chaque discussion honnête devient une pierre supplémentaire dans la construction d'un foyer solide, stable et fondé sur le respect mutuel durable. L'une des plus belles protections contre la jalousie excessive est le rappel constant d'Allah. Lorsque le cœur se rapproche de son Créateur, il apprend progressivement à mieux maîtriser ses émotions. Il comprend que tout ne doit pas être contrôlé. Il comprend également que la confiance fait partie des qualités nobles qui renforcent les relations humaines. Plus une personne nourrit sa foi, plus elle développe la capacité de gérer ses peurs avec équilibre. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressent plus de jalousie. Cela signifie qu'elle refuse de laisser cette émotion diriger toutes ses décisions. La foi devient alors une source de stabilité et de paix. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans certaines situations. Peut-être avez-vous été victime d'une jalousie excessive. Peut-être l'avez-vous parfois manifestée sans vous en rendre compte. Quelle que soit votre situation, il n'est jamais trop tard pour progresser. Les relations humaines ne sont pas parfaites. Les erreurs existent. Les maladresses existent. Mais tant qu'il y a de la sincérité, du repentir et une volonté d'amélioration, le changement reste possible. Chaque jour offre une nouvelle occasion de construire un foyer plus paisible. Un foyer où la confiance grandit davantage que les soupçons et où l'amour respire librement. Avant de conclure, prenez quelques secondes pour réfléchir à votre propre vision de la jalousie. Considérez-vous cette émotion comme une preuve d'amour absolu? Ou reconnaissez-vous qu'elle doit être encadrée par la sagesse et la justice? Cette réflexion est essentielle, car elle influence directement notre manière de vivre nos relations. Les couples qui réussissent à préserver leur équilibre comprennent que l'amour véritable n'est pas fondé sur la peur permanente. Il repose sur la confiance, le respect et l'engagement mutuel. Lorsque ces valeurs sont présentes, la jalousie trouve naturellement sa juste place sans devenir une menace pour le foyer ni pour la sérénité. La jalousie en islam n'est pas un ennemi lorsqu'elle reste guidée par la foi, la pudeur et la sagesse. Elle devient dangereuse lorsqu'elle est alimentée par la peur, les soupçons et le désir de contrôle. Souvenons-nous toujours que les relations les plus solides ne sont pas celles où l'on surveille constamment l'autre. Ce sont celles où chacun s'efforce de mériter la confiance de son conjoint tout en plaçant sa confiance en Allah. La jalousie qui obéit à Allah protège l'amour. La jalousie qui obéit aux passions finit par le détruire. Si ce rappel vous a été bénéfique, écrivez dans les commentaires que Allah protège nos foyers. Abonnez-vous pour plus de rappels sur le mariage musulman, l'amour halal et la vie de couple selon le Coran et la Sunna, puis partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en tirer un bien immense.